Votre lama a mal au dos? Pas de souci, rendez-vous chez l'ostéo. Alors je suis à côté de Lucie et Héloïse. Aujourd'hui on a fait appel à toi puisque tu es ostéopathe. Bon alors Héloïse, qu'est-ce que tu as comme problème aujourd'hui? Pourquoi elle est venue te voir Lucie? Alors Héloïse, il a plein de petits soucis. Oui. Donc il a des soucis au niveau du dos, au niveau digestif et également au niveau du foie. Bon alors on va traiter ton petit dos? Ouais, on va faire appel à sa propriétaire. Bonjour. Alors je vais vous tenir Héloïse. Super. Comment vous avez su qu'il avait mal au dos, votre lama? En fait, ça se voit sur les positions qu'il prend. Ouais. Et c'est surtout des mal de ventre qui leur font courber le dos. Normalement, le lama a le dos bien droit et de temps en temps, Héloïse a tendance à se voûter. Alors comment vous êtes dit je vais faire appel à l'ostéopathie? Quand j'ai mal quelque part, moi je vais souvent chez l'ostéopathe. Oui, c'est Du vrai. coup, si ça marche sur moi, je ne voyais pas pourquoi ça ne marcherait pas sur eux. Donc du coup, on va déjà regarder le lama en palpatoire, donc sentir s'il y a des tensions. Ouais. Donc on va faire tout le corps en palpatoire. C'est vrai que c'est pas évident de toucher un lama. Il faut bien rester proche de l'animal. Comme les chevaux, là, la même pratique. Là, je me colle à l'animal. Et donc là, je vais tester les tendons. Là, c'est son cou, sa nuque. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir que les lamas, ils ont un cou qui est très mobile. Tout simplement parce qu'il leur manque des muscles D'accord. par rapport aux autres mammifères. C'est un peu comme les chameaux et les dromadaires, Voilà, parce que c'est ça ça. fait partie de la même famille. C'est ça, c'est la même des famille. camélidés. Voilà. Un lama, il aime bien qu'on le Ça caresse. dépend. Non, c'est pas un animal qui aime les caresses à la base. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui, chez lui, n'est pas naturel. Du coup, il faut L'habituer. l'habituer. Mais il est jaloux, Albert. Oui, c'est parce qu'il voudrait bien quelques granules aussi. Albert, on se cacane. On va peut-être regarder le lama marcher en dynamique Allez. pour voir comment il se déplace. S'il y a un pied qui s'avance plus que l'autre. Non, non, non. Donc là, on voit au niveau de son arrière-train, on a le bassin qui bouge moyennement bien. Et puis au niveau de la fin de son dos aussi, on voit qu'il y a moins de mobilité au niveau lombaire. Parce que ça devrait bouger plus derrière, là, en fait. Ça devrait être plus mobile, oui. Il roule plus de Voilà, c'est ça. On devrait rouler plus des En gros, c'est fesses. ça. Là, Voilà. tout coincé. Voilà, c'est ça. Après cette séance, il va être comment, le lama? Il va être Alors, fatigué il peut être comme fatigué, nous, ouais. Il peut être fatigué pendant 2-3 jours, le temps que tout se remette en place. Mais alors, depuis quand on fait de l'ostéopathie sur les lamas? Alors, on peut faire de l'ostéopathie sur tous les animaux. Après, ce qui va dépendre, c'est l'approche de l'animal. Il y a des animaux qui se laissent plus ou moins approcher. Quel est le prix pour l'ostéopathie pour les animaux? Ça dépend de chaque animal. En général, pour un lama, c'est 60 € la consultation. D'accord. Et tu fais tous les animaux? On peut faire tous les animaux. J'ai pas fait tous les animaux, mais Eh ben, c'est super, en tout cas, merci pour cette petite séance Avec d'ostéopathie. Alors moi, Héloïse. j'ai très mal là, c'est possible qu'on fasse un petit truc Avec une pour petite moi, sauce. J'aimerais bien là.